Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui dans cette magnifique salle circulaire du théâtre de l'Odéon. Cette salle peut contenir jusqu'à 800 spectateurs. Elle sera blanche, puis bleue et deviendra rouge comédie française. Je vous laisse maintenant découvrir les spectacles du jour. Philippe Torreton reprend le rôle de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, ici sur la scène du théâtre de l'Odéon. Notre plein feu vous emmènera au cœur de la cérémonie des Molières pour découvrir qui sont les heureux lauréats de cette année. Et tout de suite, découvrons une comédie burlesque au Théâtre 13, Côté Jardin, Le Roi Nu. Avec la pièce d'Eugénie Schwartz, nous assistons aujourd'hui à un portrait satirique du pouvoir et de la dictature. Voici une manière de dénoncer les travers de la société actuelle sans tomber dans le conte moralisateur. Dans cette pièce fondée sur 3 contes d'Andersen, vous retrouverez 7 comédiens qui s'approprient avec virtuosité 48 personnages et vous emporteront dans une farce politique pétillante. Depuis que j'ai vu Henriette, on est amoureux. Depuis que j'ai vu Henriette, on est amoureux. C'est l'histoire d'un porcher qui tombe amoureux d'une princesse. Et le père de la princesse a décidé de la marier au roi voisin, qui est chauve, affreux et tyrannique. Et à partir de là, en fait, Henri va mettre au point toute une série de stratagèmes pour délivrer la princesse de ce mariage maudit. Et il va se faire passer pour un tisserand. Notre tissu est invisible aux gens qui sont inaptes à leur fonction. Ou qui sont bêtes. Et c'est cette épave édentée que tu me maries? Ce n'est pas avec les dents que l'on se marie, c'est avec l'homme. En général, vous êtes bel homme, mais dans ce costume, vous l'êtes 2 fois plus. Oh, bien, enlevez. Il y a 48 personnages dans l'histoire et sur scène, il y a 7 comédiens. Donc déjà, de base, il y a comment est-ce qu'on va raconter cette histoire et si on prenait 7 comédiens, un plateau nu et qu'on racontait cette histoire. C'est mal parti, c'est mal parti, c'est mal parti ton affaire. C'est mal parti, c'est mal parti, c'est mal parti ton affaire. C'est mal parti, c'est mal parti, c'est mal parti ton affaire. Et c'est mal parti. C'est un spectacle de plaisir, qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire et qu'on a envie d'avoir on a du plaisir à le partager. Et jusqu'ici, le public a du plaisir à le voir. Après sa création à Rennes et une tournée dans toute la France, Dominique Pitoiset présente son Cyrano de Bergerac au théâtre de l'Odéon. Le protagoniste est enfermé dans un asile et l'intrigue n'est peut-être pas que le délire d'un homme seul. Une histoire qu'il fait partager comme un jeu à ses camarades de détention. Plus le drame avance, plus on oublie l'hôpital, avec ses malades métamorphosés en cadets, valets, princes et princesses. Quel nez que ce nez-là! L'année dernière, il n'y avait pas de cérémonie des Molières, mais cette année, il y en a une. Alors évidemment, le journal du théâtre a suivi cette cérémonie et vous emmène dans les coulisses avec Philippe Jousserand. Et le Molière du second rôle est attribué à... Isabelle Sadoyan. Ah, quel beau Molière pour Isabelle Sadoyan pour son rôle dans L'Origine du monde, mise en scène par Jean-Michel Ribes. Premier Molière dans la carrière pourtant très fournie de l'actrice fidèle du metteur en scène Roger Planchon, dont elle a accompagné le travail comme actrice mais aussi costumière pendant près de 30 ans. Dans ce texte hilarant de Sébastien Thierry, il est question d'un cœur qui s'arrête de battre, de sorcellerie africaine et d'une photo de l'intimité d'une vieille dame à dérober. Isabelle Sadoyan au sommet de son art. Je savais que je serais émue, mais à ce point-là, non. En fait, je vais essayer de me ressaisir. Pardon. Pardon. Je suis petite, oui. Je voulais remercier absolument en priorité Jean-Michel Ribes,
et l'embrasser de tout mon cœur, surtout, parce que je rêvais depuis longtemps de faire un personnage burlesque, comique, et il me l'a offert. J'ai une passion pour les metteurs en scène, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non pas parce que non, c'est parce que je trouve que ce sont des grands artistes. Et j'ai appris beaucoup avec eux en étant à l'écoute de leur univers. Je ne suis pas une comédienne qui s'impose, j'essaie de rentrer dans l'univers du metteur en scène. Et c'est grâce à tous ces metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, enfin, qui m'ont fait confiance. J'ai une très grande pensée pour eux, parce que j'en ai eu beaucoup, beaucoup dans ma longue vie, ma longue carrière, et c'est eux qui m'ont appris le peu que je sais encore de ce métier. Voilà, je vous remercie. Cette origine du monde, c'est un jeune auteur talentueux. Oui, c'est un auteur qui est très apprécié. Il y a plusieurs pièces qui sont jouées de lui, Sébastien Thierry. Il crée, moi, de mon point de vue, il crée une espèce de nouvelle forme. Enfin, nouvelle, c'est peut-être un grand mot, mais quelque chose dans le théâtre, c'est pas du vaudeville, c'est pas de la comédie normale. C'est une espèce de tragédie absurde, loufoque, complètement et burlesque en même temps. Quand il m'a envoyé le texte, Jean-Michel Rue, je dis il faut que ça soit moi, il faut que ça soit moi. Et on a fait une lecture et ça a été moi, quoi. J'étais contente. Non, ça faisait longtemps que je voulais faire un rôle comique, quoi. J'en avais un petit peu marre. Mais c'est pas que j'aime pas mes gouvernantes, hein. J'ai fait beaucoup de gouvernantes, de nourrices et tout ça, de paysannes, tout ça. Mais je les adore, mes personnages. J'aime les gens, donc j'essaye chaque fois qu'on me propose une chose de trouver la noblesse du personnage, quoi, si vous voulez. Et là aussi, j'ai essayé de trouver sa noblesse et je crois que j'y suis arrivée en amenant une note tragique, authentiquement tragique en même temps que ça soit très, très, très loufoque, quoi. Et ça a beaucoup intéressé mes copains qui étaient très contents avec moi, de travailler avec moi et moi avec eux. Voilà, merci. Et le Molière est attribué à David Sardou. Molière du second rôle pour David Sardou dans L'Affrontement. David Sardou, il joue le rôle de Marc Dolson, un jeune séminariste. Une pièce qui avait triomphé il y a 17 ans puisqu'elle avait déjà valu à Jean-Pierre un Molière. C'est le premier Molière de David Sardou. Je vais remonter un peu les micros. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Steve Suissa. C'est une belle rencontre. Je voudrais remercier Francis Huster de n'avoir jamais joué deux soirs de suite la même chose. Parfois même pas la même pièce. Mais Francis, merci de ta générosité, de ton talent et de ta folie. Et si vous me le permettez, je voudrais dédier ce Molière à mes grands-parents et à ma fille Lucie. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Je suis très heureux. Je suis fier à la fois et c'est un peu l'aboutissement de toute une année de travail avec Francis Huster, avec Steve Suissa, avec toute l'équipe du Théâtre Rive Gauche et je suis voilà, c'est un peu alors on ne fait pas ce métier pour les récompenses, mais c'est la cerise sur le gâteau. Parce que tous ces gens-là ce soir sont des gens que je respecte et que j'admire et donc de faire partie de la famille, c'est très valorisant. Et je dois remercier encore Francis Huster parce qu'un rôle ça se joue à deux, ça se joue pas tout seul. Et donc on joue ensemble tous les soirs depuis 1 an et j'en suis très fier et très heureux. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre. On se quitte avec une citation de Molière. Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Allez, au revoir à tous. Surtout, vous restez sur la chaîne Théâtre car les programmes continuent. Bye. Thank you.